Bonjour tout le monde, aujourd'hui à l'essai le Hyundai Ioniq 5 dans sa version avec la grande batterie 72,6 kWh et puis 2 roues motrices, la version qui apporte le plus d'autonomie possible. Dans cette vidéo, on va voir son design extérieur, son design intérieur et puis on passera surtout sur la route pour voir ce que ça donne. Les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce, merci beaucoup et puis moi je vous laisse tout de suite avec l'intro. Au niveau du design extérieur, je ne vais pas rentrer trop dans le détail étant donné que c'est une voiture que vous connaissez déjà certainement. Je vais vite peut-être revenir sur les dimensions de la voiture. C'est vrai quand on la voit comme ça, on dirait qu'elle est assez petite. Moi au début quand elle a été présentée, je pensais que c'était une voiture plutôt compacte. Et en fait non, c'est bien un grand SUV. En fait au niveau des dimensions, c'est pratiquement la même chose que le Skoda Enyaq. On est sur du 4,63 m de long, 1,89 m de large et 1,60 m de long. Donc à 2-3 cm près, c'est la même chose qu'un Skoda Enyaq pour vous rendre compte. Par contre, un Tesla Model Y est 14 cm plus long et un Mustang Mach-E est aussi un tout petit peu plus long. Par contre, au niveau de la largeur et de la hauteur, c'est similaire. Donc voilà, au niveau des dimensions de ce Hyundai Ioniq 5, c'est vrai que c'est quand même une très grande voiture. On le verra à l'intérieur, il y a beaucoup de place. Sinon, au niveau du design, je trouve ça très réussi, surtout dans cette teinte mate. C'est une option à 1400 francs suisses, c'est vrai que c'est pas donné, mais bon, ça lui donne vraiment un look super stylé, donc ça les vaut quand même. Et puis voilà, je vous laisse admirer ce design, moi je trouve ça vraiment très réussi. Bravo Hyundai pour ce design, c'est vraiment magnifique. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des designs comme ça, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que certaines marques innovent vraiment en matière de design. Et là, chapeau 10 sur 10 pour le design extérieur de ce Hyundai Ioniq 5. C'est vraiment très stylé. En tout cas, moi, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Est-ce que vous aimez ce design ou pas forcément? Je serais intéressé de connaître votre avis. Au niveau du coffre, bien entendu, un haillon motorisé. Vous voyez, ça bip quand même pas mal. Alors 527 litres de capacité, donc ici on a un cache-bagages qu'on peut retirer comme ceci. Par contre, il paraît pas hyper pratique, vous voyez au niveau de la hauteur par exemple ici. Pour ranger certains trucs dans le coffre, ça doit pas être très pratique. Et puis on a quand même des gros passages de roues ici. C'est vrai qu'au niveau de la hauteur, c'est pas dingue. Par contre, au niveau de la profondeur, c'est pas mal. Et puis on a un double fond. Par contre, vous voyez, il va jusqu'au fond, mais c'est assez dur d'y accéder. Et puis il y a cette partie au milieu là, qui est un peu bizarre, je ne sais pas exactement ce que c'est cette partie-là. Du coup, le double fond est peu utilisable à part pour certains câbles de recharge. Après, heureusement, on a aussi un coffre à l'avant. 57 litres sur les versions propulsion et puis 24 litres sur les versions 4 roues motrices. Regardez, c'est pas mal, assez profond. Alors, ça suffit pas pour mettre une valise, mais par contre, pour mettre les câbles de recharge, c'est parfait. Là où le Ioniq 5 se rattrape, c'est une fois la banquette arrière abattue. Regardez-moi cet espace, cette longueur dans le coffre, c'est assez impressionnant. Là, le plancher est pratiquement plat, c'est cool. Et puis là, il se rattrape vraiment au niveau du coffre. Ça donne vraiment un coffre immense. Au niveau de la trappe de recharge, c'est assez cool. Elle s'ouvre comme ça électriquement, ça c'est bien. Au niveau de la recharge AC, on a 11 kW, c'est le standard. Et puis par contre, au niveau de la recharge en courant continu, ça c'est cool. Bon, on a le petit truc ici. Le cache du CCS qui est pas très pratique à enlever. Puis le petit bout en plastique là, c'est vraiment bas de gamme, c'est dommage. On est jusqu'à du 220 kW. Et puis, chose intéressante sur cette Ioniq 5, c'est qu'elle a une architecture de charge 800 volts. Ce qui veut dire qu'elle peut charger entre 10 et 80% sur une borne adaptée en 18 minutes seulement. Là où la majorité des concurrents mettent environ 30 voire 40 minutes. Donc ça, c'est un point très positif pour ce Ioniq 5. Et puis pour refermer, c'est cool, il faut mettre le petit cache ici. Bon, ça, c'est pas très pratique. Et puis après, on peut juste presser le petit bouton là. Hop. Magnifique. Détail important, bon là cette voiture n'en est pas équipée, mais on peut avoir un crochet d'attelage en option. La voiture avec la grande batterie peut tirer jusqu'à 750 kg non freinés, et puis 1600 kg de charge freinée, ça c'est top. C'est assez rare pour le souligner parce que très peu de voitures peuvent tirer autant. Au niveau de l'habitabilité arrière, c'est très bon. Pour rappel, je fais 1,88 m, le siège de devant est réglé à ma taille. J'ai beaucoup de place ici pour mes genoux, bon. Presque un point, un tout petit peu moins de place sous le siège, mes pieds touchent tout juste le dessous du siège. Bon, mon siège est réglé assez bas, c'est pour ça. Sinon, j'ai bien de l'espace aussi à la tête, plus d'un point. J'ai extrêmement beaucoup de place aussi sur la gauche, ça c'est top. Il y a des sièges chauffants aussi, je vois à l'arrière, ça c'est nickel. Et puis il y a une banquette aussi qui est inclinable, regardez, hop, comme ça. Bon, surtout dans l'autre sens, ça c'est cool. C'est franchement un très bon point à l'arrière de ce Ioniq 5. Et puis on a ici, si jamais on n'est que 4 à l'arrière, on a ici un accoudoir en cuir très beau avec 2 porte-gobelets. Par contre, on n'a pas de trappe à ski. La banquette arrière est seulement rabattable en 2 tiers, 1 tiers. Petit bémol. On va passer maintenant aux places d'avant. Vous voyez la poignée de porte ici affleurante.
On la prend comme ceci, un peu à la manière de chez Tesla, c'est pas mal, moi j'aime bien. Au niveau de la porte, tout ce qu'il y a de plus classique, les réglages des rétroviseurs et puis des fenêtres. On a un tout petit rangement ici, à peine assez grand pour mettre une petite bouteille d'eau. Mais par contre, je sais pas si vous arrivez à vous imaginer, mais j'ai énormément d'espace ici. Donc bon, ça, on lui pardonne le peu de rangement dans la porte parce que c'est une porte qui est très creusée et puis j'ai énormément d'espace ici sur la gauche. Ensuite, voilà le tableau de bord, comment il se présente. Moi, je trouve ça très réussi. Alors, en vidéo, j'aimais pas trop la bordure blanche autour des écrans. Après, en vrai, je trouve que ça passe très bien. Ça donne un petit peu plus de lumière dans l'habitacle. C'est cool. Je vais vous montrer directement ici en bas. On a le frein de parking ici. Je l'ai pas trouvé tout de suite. C'est pas très intuitif où il est placé. Mais bon, une fois qu'on sait, c'est bon. L'auto-hold ici, on a quelques petits réglages encore. Une enceinte ici. Les deux écrans de 12,25 pouces, on va les allumer après. On a deux Commodore, tout ce qu'il y a de plus classique. Les palettes au volant, on les oublie pas, c'est cool pour la régénération. Et puis regardez, au niveau du volant, on n'a pas de logo Hyundai, on a seulement 4 petits carrés. C'est plutôt rigolo. Alors le volant aussi, hein, en vidéo, je le trouvais vraiment pas beau, mais en fait, en vrai, ça passe. Moi, je trouve ça cool, c'est assez moderne. Je vais mettre juste le contact. Donc il faut presser ici, la voiture ne s'allume pas toute seule. Pour vous montrer les boutons, alors vous entendez, ça bip de partout. Je vais mettre ma ceinture, je pense, c'est pour ça. Sur le volant, on a quelques touches assez stylées, ça c'est cool. Et puis surtout, c'est des vraies touches. Vous voyez, on peut vraiment cliquer, ça c'est bien. C'est pas comme sur Volkswagen par exemple, où c'est des touches tactiles. Ici, elles sont très modernes, mais par contre, on peut les appuyer. Donc ça, c'est au top. On a un petit mode ici pour changer les modes de conduite, ça c'est super cool. Le petit commodo en bas du volant pour sélectionner la vitesse, c'est cool. Vous voyez, on appuie devant, c'est pour drive. On met derrière, c'est pour reculer. Le neutre ici au milieu. Et puis le P, le petit bouton juste à droite, ça c'est top. Au niveau des écrans, alors ils sont d'une assez bonne qualité, c'est cool, c'est très bien, c'est assez lisible. On a un affichage tête haute, je ne sais pas si vous allez le voir, aussi assez lisible en réalité augmentée, ça c'est plutôt pas mal. On a énormément d'informations, on peut tout régler ici derrière le volant, tout ce qu'on aimerait avec le petit bouton ici. On peut régler la boussole, la pression des pneus, la vision. Ça, je vais faire une vidéo détaillée sur les aides à la conduite de ce Hyundai Ioniq 5. Si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien, pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne pas la rater. Elle sort dans 2 ou 3 semaines, je pense. Ce sera une vidéo détaillée justement sur la conduite autonome de niveau 2. Vous voyez, on peut personnaliser tout ça ici derrière le volant, c'est cool. Par contre, bon là, on s'y perd pas trop, mais par contre, sur cet écran-là, on s'y perd un petit peu, je trouve, avec toutes les possibilités de personnalisation qu'on a. Au niveau de l'écran central, j'ai un petit peu du mal à m'y faire, en fait, c'est comme sur le Kona. Bon, je pense que ça prend un temps d'adaptation, mais il y a énormément de paramètres. Vous voyez, par exemple, si on va dans les paramètres, véhicule, il y a énormément de paramètres, donc c'est super bien hein, pour régler, personnaliser vraiment tout ce qu'on veut dans la voiture. Par contre, je trouve ça pas hyper intuitif. On a énormément d'icônes aussi ici. Par exemple, un truc intuitif que je fais, c'est cliquer sur la navigation pour voir la carte. Puis en fait, là, on peut pas voir la carte. On a directement un onglet carte en fait. Et ça, je l'avais pas vu au début, vous voyez. Donc voilà, ça, c'est assez compliqué. Maintenant, pour revenir en arrière, c'est annuler. Retour à la maison. Ouais. Il faut un petit temps d'adaptation. Après, je pense, au bout de quelques jours, on s'y habitue, puis ça fonctionne très très bien. Vous voyez, le tactile, c'est très bien. Je vais aller voir la carte, si on peut zoomer, dézoomer. Ouais, vous voyez, c'est au top. Hein. Ça, c'est assez rare. Oups. Alors là, je sais pas ce que j'ai cliqué. Mais ouais, au niveau du zoom, dézoom, c'est au top. En dessous de l'écran, on a 2 petits aérateurs et puis ici, pas mal de petits boutons encore. Alors, on a certains qui sont tactiles, d'autres qui sont physiques. On a le volume, des petits raccourcis pour aller directement à certains onglets sur l'écran du haut. On a un petit bouton ici pour changer directement la radio. Le bouton pour les parkings, le start and stop ici pour enclencher la voiture. Et puis ici en bas, tout ce qui est climatisation, ça c'est très bien fait, je trouve, parce que c'est tactile. Mais quand même, on s'y retrouve très bien, puis ça se rapproche du bouton physique, donc ça c'est super bien fait. Et puis ici en bas, je sais pas si vous allez voir, mais on a énormément de place en fait. On peut carrément mettre un sac à dos, un grand sac à dos ici au milieu. Là aussi, on a bien de la place pour mettre par exemple une bouteille d'eau. Une prise USB, une prise 12 volts. Et puis on a cette magnifique console centrale avec cet énorme accoudoir ici qu'on peut ouvrir. Avec aussi bien de la place là-dedans. Et puis vous voyez, je suis très très bien posé avec cet immense accoudoir, c'est trop top. Et puis là en bas, bon, je vais enlever ma boîte à lunettes. On a aussi énormément d'espace. Un compartiment pour recharger son téléphone par induction. Encore 2 prises USB, on n'a pas d'USB-C par contre c'est de l'USB-A. 2 porte-gobelets ici et puis cette console centrale on peut la coulisser. J'avais jamais vu sur YouTube comment faire mais en fait c'est juste comme ça, hop on peut la coulisser. Pour avoir énormément d'espace ici pour mettre carrément 2 sacs à dos je pense. Et puis après hop on peut la recoulisser comme ça pour avoir l'accoudoir ici. Franchement l'intérieur de cette Ioniq 5 je trouve très très réussi. On a encore une boîte à gants ici coulissante.
Très très grande aussi là encore. Au niveau des places de rangement, c'est vraiment exceptionnel. Et puis la place aux jambes aussi, je sais pas si vous vous rendez compte, je fais 1m88 et puis là j'ai énormément de place pour mon genou, etc. C'est vraiment la grande classe. On va passer maintenant à la conduite. Donc pour démarrer, pied sur le frein et puis le petit levier de vitesse ici, vers l'avant pour démarrer, vers l'arrière pour reculer. J'en profite pour vous montrer la qualité de la caméra de recul. Alors la qualité elle est pas dingue malheureusement. Bon là c'est difficile de s'en rendre compte parce que je filme avec mon iPhone, mais la qualité est pas sensationnelle. Par contre là où elle se rattrape, c'est que la caméra est vraiment très très grande. Enfin l'écran est très grand, du coup on voit quand même bien. Ça, c'est cool. Et puis voilà, je pense qu'on va gentiment démarrer et puis on se retrouve tout de suite sur la route pour que je vous donne mon avis justement de cette Ioniq 5 sur la route. Au niveau de la conduite maintenant, au démarrage, on entend un très très léger sifflement. En fait, dès qu'on appuie, dès qu'on met le moteur en marche, la voiture fait un très très léger sifflement, mais bon, on n'entend pratiquement rien à l'intérieur. Là, je suis en mode normal, la direction est déjà très très souple, très légère, ça c'est au top. Je vais me changer de mode, alors on a le petit bouton ici sur le volant, c'est cool. En mode éco, ouais, la direction elle est vraiment légère, ça c'est bien pour la ville. Je vais me remettre en mode normal. En conduite en ville, sinon on a une très très bonne visibilité, c'est bien, on a beaucoup d'espace. Les rétroviseurs aussi à gauche et à droite sont très très hauts, donc ça c'est top, on voit vraiment très très bien derrière nous. Le rétroviseur aussi là en haut, il est vraiment au top. Par contre, un des points faibles de cette Ioniq 5, c'est son rayon de braquage, enfin son diamètre de braquage. Là on est à 12 mètres tout pile. Elle braque moins bien que le Tesla Model Y par exemple, à titre de comparaison. C'est vrai que dans certaines ruelles un petit peu étroites, on peut avoir un petit peu du mal à tourner et puis à se garer surtout. Donc voilà, là on le sent quand même dans un petit village ici. On arrive vite au bout, en fait, on tourne le volant, on a envie de tourner plus parce que la voiture braque pas très bien. On est à 12 mètres et puis je crois que sur le Skoda Enyaq, on est à 10 mètres 50 ou 10 mètres. J'ai lu avant 10 mètres 20, je crois, sur la version 2 roues motrices. Donc, ouais, on le sent vraiment. Hein. Mais sinon, en ville, c'est super agréable. On a une bonne régénération aussi. On peut régler avec les palettes ici derrière le volant. Il y a bien un mode de conduite à une seule pédale. Par contre, j'ai vraiment eu du mal à le trouver. En fait, il faut presser longtemps sur la palette de droite pour désenclencher le mode automatique. Puis après, je vois que les palettes, bon, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais j'ai vu le mode e-pédale qui s'est indiqué maintenant en bas à gauche. Si jamais vous savez, dites-le moi dans les commentaires si vous savez comment activer justement ce mode plus facilement. Et du coup, la conduite à une seule pédale fonctionne vraiment bien. Je vais me mettre ici sur la droite pour vous montrer ça. Donc voilà, on freine, ouais, c'est assez fort, c'est cool. Là, je suis en descente, je suis à 15 km/h, je lâche. Je suis à 10 maintenant. 5 et la voiture s'arrête. Waouh! Et il y a le auto hold bien sûr avec la conduite à une seule pédale, c'est vraiment top. Ça je valide totalement, ça c'est vraiment très très bien sur ce Ioniq 5. Alors il faut juste trouver comment l'activer, mais une fois qu'on l'a activé, eh bien ça fonctionne super bien. Ça franchement c'est un must have sur les voitures électriques maintenant, il y en a très peu qui le proposent en fait. La conduite à une seule pédale, c'est assez incroyable, je comprends pas trop. Bon bref, du coup c'est tout pour la ville. Là je m'arrête de nouveau, ouais c'est top. Et puis elle s'arrête assez légèrement, c'est pas comme sur d'autres voitures où le mode une seule pédale, ça donne vraiment un coup une fois que la voiture s'arrête. Là c'est vraiment très léger, ouais c'est top, c'est très très bien. C'est tout pour la ville, je crois. Maintenant, on va passer sur une route à 80 à l'heure pour voir ce que ça donne au niveau de l'insonorisation et puis du confort. Ouais, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air pas mal. Très peu de bruit d'air, j'entends les bruits de roulement un peu. Bon, je pense que c'est normal, on est sur des pneus hiver et puis on a des jantes de 19 pouces, je crois.
Sinon, c'est pas mal. Il y a la conduite autonome qui s'est activée toute seule là. Au niveau du confort des sièges, c'est pas mal. J'aurais juste préféré des sièges un petit peu plus mous. Là, on est sur des sièges assez fermes. Par contre, on a un très bon maintien latéral, ça c'est au top. Et je suis très bien installé, hein. J'ai trouvé ma position de conduite idéale avec le bel accoudoir ici à droite. Énormément de place sur la gauche, ça c'est au top. Et puis on va voir maintenant ce que ça donne cette Ioniq 5 sur une route un petit peu plus sinueuse. On est sur une voiture à passer 2 tonnes, donc on verra ce que ça donne. Je vais me mettre tout de suite en mode sport pour voir la différence. On a le petit bouton ici en bas, ça c'est bien. Ouais, ça change bien le niveau, ça change bien la puissance sous la pédale de droite, ça c'est cool. On a aussi les affichages, hein, vous voyez derrière l'écran qui sont en rouge. Ça c'est stylé. Et puis là ça passe de 60 à 80, je vais mettre le pied dedans. Performance assez correcte, je dois dire, hein, pour dire qu'on est à la montée. C'est très bien, satisfaisant. Après, si vous avez besoin de plus de puissance, il y a toujours la version 4 roues motrices. Hein. Puis on va voir ici comment elle se comporte dans les virages. Bien sûr, je suis en conduite une seule pédale ici, ça c'est cool. J'utilise la régène à fond. Ouais, la tenue de route est très très bonne là encore. On sent pas vraiment le poids de la voiture, hein, dû au fait qu'elle ait un centre de gravité très bas. Bon alors ça bip, hein. Là à peine je me rapproche un peu d'une ligne, ça bip, ça c'est un peu dommage. Et puis petite pause pendant la conduite, j'aimerais remercier chaleureusement le garage du Tabellon à Glevelier dans le canton du Jura en Suisse pour le prêt de cette Ioniq 5. C'est vraiment très sympa de leur part. Si jamais vous êtes de Suisse et puis que vous êtes intéressé par l'achat d'un Ioniq 5, sachez qu'ils en ont en commande et qu'ils en ont en stock. Donc c'est possible d'avoir justement ce véhicule très bientôt. C'est même possible de l'acheter tout de suite. Par exemple, ce modèle que je teste, il est en vente. Et aussi un autre modèle maintenant en stock. Ils ont des commandes qui arrivent très prochainement. Donc si jamais vous voulez pas attendre 6 mois, 9 mois, je ne sais pas combien, parce qu'on sait que les délais de livraison sont quand même assez longs maintenant dans l'industrie de l'automobile, eh bien n'hésitez pas à les contacter. Je vous mets tous les liens en description, que ce soit bien le lien du garage ou bien directement même leur numéro de téléphone. Contactez-les, demandez une offre, ça coûte rien. Et puis voilà, si vous pouvez avoir cette Ioniq 5 un petit peu plus rapidement, eh bien pensez à eux. Et puis moi aussi, ça me fait plaisir si jamais je peux les aider, parce que c'est un garage familial où ils sont vraiment super sympas. L'accueil est vraiment très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter et puis on se retrouve tout de suite au volant de cette Ioniq 5. Je vais entrer maintenant sur autoroute, voir ce que ça donne au niveau des performances. Je vais faire un petit 20 à 120 km/h. La régène est vraiment bien, c'est cool. Bon, alors je suis à 30 à l'heure, c'est parti. 3, 2, 1, je mets le pied au plancher. Et je suis à 100 maintenant. 115, 120. Pas mal, le 30 à 80 est vraiment puissant. Après le 80 à 120, ça passe, c'est correct. Le 0 à 100 est annoncé en 7 secondes 3, il me semble. Si vous voulez une version plus puissante, il faudra se tourner vers la version 4 roues motrices qui propose un 0 à 100 en 5 secondes 2 de mémoire. On a sur autoroute bien entendu un régulateur de vitesse adaptatif que je m'empresse d'activer maintenant. Bon, je vais faire une vidéo détaillée des aides à la conduite sur ce Hyundai Ioniq 5. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse vous abonner parce que ça sera une vidéo super cool. Je vais mettre ma caméra en fait sur le front pour vous montrer dans la vie réelle comment ça se comporte. Mais ce que je peux dire pour l'instant sur autoroute, c'est que c'est une voiture très agréable à conduire. Les aides à la conduite sont vraiment au top. Là c'est vraiment super en fait. Là elle conduit toute seule, elle règle bien sûr la distance avec le véhicule de devant, et puis j'ai juste à garder les mains sur le volant, mais la voiture conduit toute seule. C'est un système similaire à l'autopilote de chez Tesla, une conduite autonome de niveau 2, donc ça c'est très très bien. Et puis au niveau des bruits d'air à 120 km/h, là vous l'entendez, enfin vous l'entendez pas en fait, c'est plutôt silencieux, c'est bien, c'est pas la voiture la plus silencieuse que j'ai conduite, mais ça fait très bien l'affaire sur autoroute, c'est vraiment très bien. Et puis là il y a une voiture qui vient de me dépasser, je vois les avertisseurs d'angle mort aussi bien dans le rétroviseur à gauche que là au milieu, ça c'est top. Voilà, bilan sur autoroute, c'est très très bon, un très bon confort, une conduite autonome qui fonctionne très bien. Donc ce Ioniq 5 sur autoroute c'est vraiment au top, surtout que les longs trajets sont envisageables sans aucun problème à bord de cette Ioniq 5, justement grâce à sa vitesse de recharge, je le répète, de 10 à 80% en 18 minutes, donc c'est au top. Bon, l'autonomie sur autoroute elle sera pas excellente, je pense aux alentours de 300 km environ, je pense, sur autoroute. Mais par contre, on fait des pauses de 20 minutes tous les 300 km. Moi, je trouve ça très très bien. Donc, une voiture au top. On va gentiment passer maintenant à la conclusion. Au niveau des points positifs, eh bien, au niveau du confort, c'est très très bon. Au niveau de la place à l'intérieur, c'est vraiment très très bien là encore. La conduite autonome, ça fonctionne bien.
Le design est remarquable, c'est magnifique. La vitesse de recharge aussi, c'est très très bien. Voilà, c'est une voiture vraiment qui a énormément de qualité, c'est remarquable. Au niveau des points faibles que je peux trouver, bon, c'est très léger, mais c'est le coffre quand même. Alors, il est assez grand, mais par contre, il n'est pas très pratique. Sinon, au niveau des autres points faibles, je trouve la voiture bip un petit peu trop. Il y a des bips un peu de partout en fait. Quand on arrive dans la voiture, ça bip parce que elle nous dit bonjour, ça bip. On n'a pas la ceinture, ça bip alors qu'on n'a même pas encore activé le moteur, enfin qu'on n'a pas encore pressé sur le bouton. Ouais, au niveau des aides à la conduite, ça bip aussi. Chaque fois qu'on active, désactive le régulateur de vitesse, la conduite autonome, etc. C'est un petit détail, mais c'est vrai qu'à force, ces petits bips, en plus, ils sont assez aigus. C'est vrai que c'est pas très plaisant, mais bon, on s'y habitue là encore. Et dernier bilan consommation de cette Ioniq 5 sur tout mon essai, j'ai parcouru 82 km, j'ai fait quand même beaucoup d'autoroute étant donné que j'ai filmé ma vidéo complète des aides à la conduite. Et puis vous le voyez ici au milieu, je sais pas si vous voyez bien, j'ai une consommation moyenne sur tout mon essai de 18,3 kWh au 100 km. Moi je trouve ça très très bien, étant donné qu'il fait 6 degrés dehors. J'ai eu une conduite normale, je dirais, j'étais souvent en mode confort, un tout petit peu en mode sport. J'ai pas eu une éco-conduite, mais j'ai quand même utilisé pas mal la régénération, j'étais à une conduite à une seule pédale. Donc moi je trouve ça plutôt raisonnable pour dire que c'est un grand SUV quand même, 18,3 kWh au 100. Je trouve ça bien. Ça nous donne une autonomie réelle estimée. Bon, je vous ferai le calcul, je peux pas vraiment faire de tête, mais je pense en 350 et 400 km. Je trouve ça très bien. Et puis au niveau du tarif, je trouve qu'on est assez bien positionné sur cette Hyundai Ioniq 5. Ça commence, je crois, à 45 000 francs tout pile. On arrive à une voiture tout équipée à 62 000, je crois, de tête. Je trouve que c'est très correct pour dire que c'est une grande voiture comme ça. Il y a des concurrents qui proposent des choses moins bien et qui sont beaucoup plus chères, sans citer de nom. Donc c'est très correct pour dire qu'on peut vraiment voyager sans aucun problème. Les pauses de charge sont très rapides. On a une voiture toute option, bien finie, avec des beaux matériaux. Non, c'est une très bonne proposition. Je valide vraiment cette Ioniq 5. C'est une très bonne surprise pour moi, surtout au niveau de l'intérieur, parce qu'en vidéo, j'aimais pas trop l'intérieur. Mais là, je suis vraiment épaté en bien. C'est vraiment très très bien. Donc, je valide vraiment cette Ioniq 5. Je pense que c'est gentiment la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé. Comme d'habitude, le petit pouce en l'air, ça me fait super plaisir. Et puis, ça m'aide beaucoup pour le référencement de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi si jamais vous êtes intéressé à suivre ma vidéo justement dédiée aux aides à la conduite de ce Ioniq 5. Ça sort très très bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie, je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!